Le dosage par titrage direct. Le dosage par titrage direct est basé sur une réaction chimique. Alors en fait, doser une espèce en solution, c'est déterminer sa concentration. Il faut que la réaction chimique qui est mise en jeu dans ce titrage soit totale et rapide, paramètre essentiel. Doser, c'est mettre deux espèces dans les proportions stoichiométriques. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équivalence. Alors, ici, une équation de titrage de forme générale. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Il faut maîtriser la construction de ce qu'on appelle le tableau d'avancement. Alors, dans le tableau d'avancement, il y a plusieurs choses. La réaction étudiée, l'état du système et l'avancement. D'accord ? Donc, à l'état initial, l'avancement de la réaction est égal à 0. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai dans mon mélange ? J'ai une certaine quantité de matière Na de l'espèce A que j'essaye de doser. Je vais mettre en présence dans le milieu un peu d'espèce B, NB. D'accord ? Et avant que ces deux espèces aient réagi, C et D ne sont pas dans le milieu. D'accord ? Ensuite, à l'état final, A et B réagissent. Donc, on est à l'état d'avancement X. Na va être moins présent dans le milieu, moins A, le coefficient stoichiométrique, fois l'avancement de la réaction. Pour B, c'est la même chose. B, NB, moins B fois X. Et par la réaction chimique qui s'est formée, nous avons maintenant présence de C et présence de D, liées, encore une fois, au coefficient stoichiométrique. Donc C fois X et petit d fois X. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dose? Ça, c'est une réaction chimique classique. Maintenant, lorsqu'on s'intéresse au dosage, l'état qui nous intéresse, c'est plus seulement l'état final, mais c'est l'état à l'équivalence. Alors, je peux remplacer ici tout mon avancement par l'avancement à l'équivalence. Et si je suis à l'état d'équivalence, c'est que A a totalement réagi avec B. Les deux espèces chimiques sont dans les proportions stoichiométriques. Donc Na moins AXE est égal à 0. NB moins BXE est aussi égal à 0. D'accord? Alors de ces deux formules-là, on peut en déduire, vous voyez qu'il y a XE de chaque côté, donc on peut déduire XE qui est égal à quoi dans cette formule? Na sur petit a, le coefficient, mais aussi égal à NB sur B. D'accord? Donc ici, ça c'est la construction du tableau d'avancement. Et on peut en déduire de la construction de ce tableau d'avancement l'équation suivante. Alors, si on connaît l'espèce qui sert à doser, d'accord, on peut très bien déterminer la quantité de matière qu'on a ajoutée dans le mélange. D'accord? Et de cette quantité de matière, on peut en déduire la quantité de matière inconnue, Na, c'est-à-dire aussi la concentration. Alors, pour expliciter tout ça, j'ai pris un exemple. Ici, le diode dosé par les ions thiosulfate. Alors, ici, à l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? Je peux reconstruire tout ce tableau-là, mais je peux directement réfléchir à ce qui se passe à l'équivalence. À l'équivalence, on a quoi? On a ici N2I2, coefficient stoichiométrique de 1, d'accord, est égal à quoi? Est égal à N de S2 au 3 de moins, que j'ai ajouté dans le milieu, qui ont réagi avec I2, mais il ne faut pas que j'oublie le coefficient stoichiométrique, important, divisé par 2. D'accord? Donc, si je cherche la quantité de I2 présente dans le milieu, ce que je cherche à doser, c'est ça l'espèce qui m'intéresse, je vais pouvoir déduire de cette formule la quantité N de I2, d'accord, est égale à ça. Généralement, on ne connaît pas directement la quantité de matière ajoutée. On connaît la concentration de l'espèce qui sert à doser, d'accord, et le volume qu'on a ajouté dans le milieu. Donc, c'est la concentration de S2 au 3 de moins, fois V, le volume ajouté à l'équivalence, divisé par 2. Donc ça, c'est le principe général de construction d'un tableau d'avancement et de la déduction
à partir de l'équivalence de la quantité de matière présente dans le milieu. Alors, comment est-ce qu'on repère l'équivalence? Maintenant, c'est ça. On met deux espèces dans un bécher, on essaye de déterminer cette concentration inconnue, cette quantité de matière inconnue aussi. Alors, l'idée, il y a plusieurs façons de faire. Première façon de faire, une méthode colorimétrique, c'est-à-dire qu'ici, I2, si je mets un petit peu d'emploi d'amidon, la présence d'I2 va réagir avec l'emploi d'amidon, et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un milieu qui est noir. Quand tout I2 réagit, et qu'on sera dans les proportions stoichiométriques, il me restera dans le milieu que I- et S2, S4 O6 de moins. D'accord? Donc ici, l'emploi d'amidon qui prouve la présence de I2, noir, d'accord? Dès qu'on aura disparition de cette couleur, eh bien on aura montré que tout a réagi dans les proportions stoichiométriques, et donc on est à l'équivalence. D'accord? Il y a d'autres méthodes pour montrer l'équivalence, pour trouver l'équivalence, le volume à l'équivalence. Ces méthodes sont pH métriques ou conductimétriques.